Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Razr 70 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran. Balayez une nouvelle fois vers le bas pour étendre la liste des options visibles et vous devriez pouvoir trouver l'option d'enregistrement d'écran quelque part ici. Pour moi, il semble qu'elle se trouve sur la deuxième page. Je pense que c'est celui-ci, celui avec le cercle. Et, maintenant, si vous ne trouvez ce bouton nulle part, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon. Faites défiler vers le bas et vous trouverez ici tous les boutons, même ceux qui sont déjà ajoutés. Et vous pouvez rapidement les différencier en voyant simplement que, par exemple, celui-ci, tous ceux qui sont ici en dehors de celui-ci sont tous ajoutés et ceux que vous pouvez ajouter ont ce signe plus. Donc évidemment, vous trouverez votre enregistrement d'écran quelque part par ici, comme juste là sous la catégorie affichage, et vous cliquez simplement sur ce plus. Je vais juste faire une démonstration avec celui de la police, donc cliquez sur le plus et vous pouvez voir qu'il est maintenant ajouté. Maintenant, revenez en arrière et le bouton Ajouter restera dans cette liste désormais. Alors, trouvons maintenant notre enregistrement d'écran. Et la première fois, je recommande de rester appuyé dessus. Ici, assurez-vous que votre résolution est réglée sur 1080p. Nous ne sommes pas en 2008, donc le 720p, ça ne devrait même pas exister. Et il en va de même pour la fréquence de rafraîchissement. Changez-la pour 60 au moins. Vous n'avez pas besoin de le régler sur dynamique, pour être honnête. Le mode dynamique est un peu capricieux, et pour ce qui est d'enregistrer quelque chose et de le télécharger sur les réseaux sociaux, cela n'a honnêtement aucun avantage. En fait, cela présenterait même un peu plus d'inconvénients. Je recommande donc de le régler sur 60 et de vous en tenir à cela. Les limites d'enregistrement et la limite de taille de fichier, vous pouvez les configurer si vous le souhaitez. Je ne vais pas y toucher. Je vais le laisser sur illimité car cela m'offre plus de polyvalence et évidemment je peux décider quand je veux l'arrêter au lieu d'avoir une minuterie qui, vous savez, s'arrêtera brusquement à, par exemple, la barre des 10 minutes, ce qui, si vous voulez une certaine continuité, pourrait poser problème si vous n'avez pas fini de parler. Vous pourriez, vous savez, avoir besoin de 10 minutes et 5 secondes. Vous pourriez avoir besoin de ce temps supplémentaire et là ça ne fait aucune différence donc ça coupe brusquement, genre au milieu de votre phrase. Donc j'aime bien laisser en illimité dans les deux cas. Et puis la dernière chose, c'est l'enregistrement des points de contact. Je vais l'activer juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais en gros, ça enregistre un point gris, semi-transparent, là où votre doigt a appuyé sur l'écran. Maintenant, une dernière chose que je tiens à souligner, c'est la taille de l'avatar. Ceci, le cercle que vous voyez juste ici, correspond à la taille réelle qui sera visible quelque part sur l'écran si vous choisissez de l'activer. Maintenant, laissez-moi fermer la porte parce que je suis un peu agacé par le bruit du ruban adhésif. Bref, celle-ci sera la taille réelle du selfie que vous pouvez activer une fois que vous commencez l'enregistrement. Donc, une fois que tout est configuré ici, vous n'avez rien à enregistrer ou quoi que ce soit du genre. Vous fermez simplement ceci, retrouvez le bouton bascule une fois de plus, et au lieu de le maintenir enfoncé, vous allez simplement appuyer dessus. Cela nous donne quelques options supplémentaires ici. Nous avons cette caméra, activable même pendant l'enregistrement. Côté audio, absent des réglages initiaux, vous pouvez désormais capturer le micro, le son système, les deux, ou rien du tout. Maintenant, une mention importante ici concernant l'enregistrement à la fois du micro et du système est que cela pourrait potentiellement créer un effet d'écho indésirable si vous n'utilisez pas de casque, d'écouteurs ou quoi que ce soit du genre. Et la raison à cela est que lorsque le son du système est enregistré, il est enregistré en interne via le logiciel. Vous n'avez peut-être même pas besoin d'entendre le son pour qu'il soit quand même enregistré et lu plus tard, n'est-ce pas? Vous pouvez donc techniquement mettre votre téléphone complètement en sourdine pour ne pas l'entendre. Maintenant, comme l'enregistrement se fait en interne, si vous n'êtes pas en sourdine et que ce son est diffusé par le haut-parleur, le microphone pourrait alors le capter une seconde fois, ce qui créerait cet effet d'écho. C'est pourquoi l'utilisation d'un casque résoudrait ce problème, ou potentiellement le simple fait de baisser le volume de votre téléphone pour ne pas entendre le son via les haut-parleurs tout en continuant à l'enregistrer.
Bref, je vais maintenant commencer l'enregistrement avec uniquement le son du système. Donc, enregistrement. Il y a un compte à rebours de 3 secondes et maintenant ça enregistre. Comme vous le voyez, nous pouvons étendre ceci. Cela ne devrait pas apparaître dans l'enregistrement. Enfin, je ne crois pas. Nous avons donc plusieurs options ici. Nous pouvons, par exemple, commencer à dessiner sur notre écran. Nous pouvons changer le son pendant que nous enregistrons. Nous pouvons ajouter ce selfie. Nous pouvons aussi mettre en pause et arrêter l'enregistrement. Maintenant, avant de faire tout ça, je veux montrer peut-être l'ouverture d'une sorte d'application. Faisons... tant pis. Faisons... Non, laisse tomber. Je suppose qu'on ne va pas utiliser Gemini. Je suppose que c'est mieux comme ça. Oh, apparemment, tout veut qu'on se connecte. Parce qu'à Dieu ne plaise qu'on puisse utiliser son téléphone sans avoir à se connecter à des conneries. Bref, donc je montre juste des applications qui fonctionneront. Maintenant, vérifions rapidement. Est-ce qu'on a Netflix ici? Non, nous ne l'avons pas. Donc je vais démontrer ceci, ce que je veux démontrer avec autre chose en allant dans les paramètres Wi-Fi. Compris. Cool. Donc je vais maintenant cliquer sur l'un de ces Wi-Fi, ce qui m'invite à entrer mon mot de passe. Vous voyez que le contenu est visible. Ce sera important dès que j'arrêterai l'enregistrement en cliquant ici. Après avoir arrêté l'enregistrement, il sera sauvegardé sur votre téléphone. Vous le trouverez dans l'application Photos. On ne va pas se connecter. Et ce sera visible sous... Pas dans Photos en fait. Ce n'est pas correct tel que vous le voyez en ce moment parce que je ne suis pas connecté à un compte Google. Alors, une petite précision rapide, lorsque vous êtes connecté à un compte Google, en fait, les albums que vous pouvez voir juste ici, donc capture d'écran et enregistrement d'écran, seront visibles dans, je crois que ça s'appelle Collection, qui est une option intermédiaire entre photos et recherche. Dans cette option Collection, vous pourrez trouver des albums tels que enregistrement d'écran, et c'est ce que vous cherchez. Je peux cliquer sur le texte lui-même, et cela m'emmènera vers cet album. Vous pouvez voir. Mais comme je l'ai dit, pour vous, vous trouveriez cet album ici. Et si vous, lorsque vous êtes connecté à un compte Google, ici vous ne trouverez que les photos et vidéos capturées par l'appareil. Je ne pense pas que vous verrez les captures d'écran et les enregistrements d'écran ici. Et si c'est le cas, ils ne seront certainement pas étiquetés comme des albums. Donc vous perdez ces étiquettes juste ici. Donc gardez simplement cela à l'esprit car cela pourrait varier dans l'apparence de la mise en page et l'endroit où vous pouvez trouver ces éléments selon que vous êtes connecté ou non. Donc quoi qu'il en soit, à partir d'ici, je peux cliquer dessus pour commencer à visualiser ce que j'ai enregistré et vous pouvez voir ce point blanc sur l'écran. C'est dans celui-ci, juste là. C'est là que mon doigt appuyait évidemment sur l'écran. Vous pouvez clairement le voir quand je dessine. Donc, dans un instant, ce que vous allez voir, je l'espère, sera une fonctionnalité d'Android qui permet aux applications, et je suppose aux options système, également dans ce cas, de modifier ce que vous pouvez enregistrer. Maintenant, les applications ont tendance à désactiver cela par défaut, si elles le souhaitent, et il n'y a aucune option pour vous de changer cela une fois qu'une application a choisi de désactiver le dessin sur d'autres applications, comme je crois que la fonctionnalité s'appelle. Maintenant, peu importe comment ça s'appelle, ce n'est pas comme si vous pouviez le trouver quelque part dans les paramètres ou le désactiver. Alors... Oh, intéressant. Donc ici, on dirait que Motorola se fiche royalement des informations sensibles et ne les bloque pas. D'accord. Donc en fait, je n'ai pas pu montrer ça. Cette fonctionnalité existe sur l'appareil car il tourne sous Android. Motorola a simplement choisi de ne pas l'implémenter lors de la saisie de mots de passe hors application spécifique qui gère cela elle-même. Donc, c'est un peu étrange, mais dans tous les cas, les options existent toujours. Et si vous essayez d'enregistrer quelque chose comme Netflix, par exemple, vous vous retrouverez avec un écran noir pendant toute la durée où Netflix est ouvert et en cours d'enregistrement.
Maintenant, vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran de votre côté. C'est juste que l'enregistrement d'écran que vous visionnerez plus tard vous montrera un écran noir à la place du Netflix que vous aviez vu. Et généralement, il n'y a aucune information d'aucune sorte indiquant que vous n'êtes pas en train de... ou que l'enregistrement d'écran ne voit pas actuellement l'écran au lieu de voir le vide. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et pour la plupart, cela est fait par les plateformes de streaming pour, dans leur cas, non pas protéger la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur, ce pourquoi c'est censé être conçu, mais pour se protéger elles-mêmes contre le piratage. Comme si vous deviez en avoir quelque chose à foutre de leur confidentialité et du piratage. C'est mon téléphone, et je m'en fiche complètement. Ils ne me perdent pas pour les protéger. Tant qu'ils ne font pas ça, ils peuvent aller se faire voir, et je vais vous montrer comment on peut contourner ça. Maintenant, là tout de suite, je décris cette fonctionnalité de manière négative, mais elle est aussi utilisée de manière positive. Donc par exemple, votre banque va aussi la bloquer. Encore une fois, cela peut ne pas sembler être une si bonne chose, mais si vous considérez que peut-être, dans une situation hypothétique, vous avez une sorte de logiciel malveillant sur votre appareil qui utilise des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de découvrir quel genre de code, PIN ou de mot de passe vous utilisez pour accéder à votre banque. Maintenant, vous pouvez imaginer à quel point le fait que la banque bloque cette fonctionnalité est une très bonne chose pour vous. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire de capture d'écran, par exemple, des confirmations de paiement, mais vous pouvez toujours les télécharger via les options de la banque, car les banques vous donnent généralement cette option lorsque vous avez le virement ouvert. Vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent généralement quelque part par ici et vous téléchargez cette confirmation. Vous ne pourrez tout simplement pas le faire avec les options bouton d'alimentation et volume bas. Donc voilà. Et c'est, comme je l'ai dit, fait pour votre confidentialité et votre sécurité. Donc tout type de logiciel malveillant qui essaierait de le découvrir ne peut tout simplement rien faire car cela leur affichera un écran noir. Mais pour ce qui est de Netflix et d'autres choses comme Apple TV ou HBO ou n'importe quelle autre cochonnerie, nous allons ouvrir notre navigateur. Nous allons contourner cette merde. Donc, je vous recommande d'utiliser Google Search pour ça, pas parce que c'est bien ou quoi que ce soit du genre. Laissez-moi aussi me connecter au Wi-Fi. Donc, ce n'est pas parce que c'est bien ou quoi que ce soit du genre, mais parce que ça va vraiment nous donner des résultats venant de Reddit, ce qui nous intéresse. Autre point important, le navigateur utilisé, au-delà du moteur de recherche, peut influencer vos résultats. Par exemple, avec le navigateur Samsung, les résultats Reddit peuvent apparaître en seconde page. Si cela arrive, ajoutez simplement Reddit à votre requête. Voyons maintenant quels termes utiliser pour nos recherches. Vous pouvez faire quelque chose comme, par exemple, des alternatives gratuites à Netflix ou HBO ou n'importe quoi d'autre, ou vous pouvez en utiliser une que j'utilise comme exemple, qui est Paystream MOV Alternative. Maintenant, Paystream était un site que j'avais montré dans des vidéos pour regarder ce genre de contenu, mais ce site a été fermé. Et au lieu de vous en montrer un nouveau maintenant et que vous trouviez potentiellement cette vidéo trop tard et que ce site n'existe plus non plus, je vous apprends comment trouver n'importe quel autre site comme celui-ci. La logique, vous savez, d'apprendre à un homme à pêcher pour le nourrir toute sa vie. Donc, nous allons effectuer la recherche pour cela. Gardez à l'esprit, la recherche Google spécifiquement, et waouh, regardez ça, Reddit est juste ici en haut. Si vous avez une sorte d'aperçu par IA, ignorez-les, ils sont terribles, ils n'aident pas du tout. Donc Reddit est ce que vous cherchez, spécifiquement r/piracy. Maintenant, ce que nous allons faire n'est pas nécessairement du piratage. Je tiens à clarifier ce point. Maintenant ici, vous avez un tas de liens, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont différents sites. Maintenant, pour une raison quelconque, ils ne sont pas cliquables ici, n'est-ce pas? Ouais, ils ne fonctionnent pas comme un lien. Normalement, ils le font. Je ne sais pas pourquoi Motorola ne classifie pas ceci comme un lien et ne me permet pas de, cliquer dessus et d'y naviguer. Mais généralement, peut-être qu'un navigateur différent ferait cela, et sinon, vous pouvez toujours simplement sélectionner le texte, le copier, puis le coller dans votre barre de recherche. Donc, ce n'est qu'une petite liste de sites vers lesquels vous pourriez aller pour voir du contenu qui se trouverait sur n'importe laquelle de ces plateformes comme Netflix et ainsi de suite.
Maintenant, comme je l'ai dit, ceci est étiqueté comme R/piratage, mais visionner du contenu là-bas n'est pas nécessairement du piratage. Je veux vraiment parler de ça pour autant que je comprenne les lois sur le piratage, alors gardez cela à l'esprit. Je ne suis pas avocat ou quoi que ce soit du genre, mais je pense qu'il est aussi important de mentionner ceci juste pour que vous soyez au courant. Je montre ceci dans le but de contourner les conneries, les mesures d'application de Netflix concernant le droit d'auteur, ces absurdités contre lesquelles ils n'ont pas vraiment de base légale pour agir parce que les bases légales autorisent la capture de contenu protégé par le droit d'auteur. C'est ce qu'on appelle l'usage loyal, et à ces fins, je montre essentiellement ceci comme un moyen de contourner les mesures d'application de Netflix et d'autres plateformes de streaming qui n'ont pas lieu d'être et qui ne vous demandent même jamais votre permission. Même sans compte Netflix et sans jamais avoir accepté leurs conditions, ils imposent leurs changements sans votre avis. Désolé, mais c'est mon téléphone. Ils n'ont pas à modifier ce qu'ils veulent. Cette fonctionnalité est sur mon appareil, je veux l'utiliser et je ne leur ai jamais donné la permission de m'en empêcher. Donc c'est essentiellement un doigt d'honneur que je leur fais pour que je puisse réellement faire quelque chose que j'ai légalement le droit de faire, bon sang. Donc, en ouvrant n'importe lequel de ces sites, vous pourrez y naviguer, voir le contenu et le capturer. Vous n'avez pas besoin de compte et vous n'avez besoin d'aucun type d'abonnement. C'est là que le problème commence, juridiquement parlant, car si vous n'avez pas d'abonnement et que vous allez voir ce contenu, disons que vous voulez capturer Stranger Things, nous allons nous en tenir à Netflix, car c'est l'une des applications qui est couramment préinstallée sur les appareils, donc celle que vous n'avez même pas besoin d'installer, et c'est l'une de celles qui fait cela. Enfin, elles le font toutes, mais peu importe. Donc, disons que vous voulez le faire avec Netflix, vous n'avez pas d'abonnement à Netflix et vous voulez capturer Stranger Things, qui est une exclusivité Netflix. Maintenant, si vous y allez et que vous regardez même ce contenu, cela serait considéré comme du piratage. Généralement, une idée reçue est que le piratage consiste à partager du contenu protégé par le droit d'auteur, comme le torrenting et ce genre de choses. Ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait de visionner, de partager, ou les deux. Donc, gardez cela à l'esprit. Maintenant, si vous payez un abonnement Netflix et que vous faites cela, alors vous devriez être tranquille, pour autant que je sache. Capturer du contenu, cela ajoute également quelques étapes supplémentaires. Les captures d'écran, c'est bon. Les enregistrements d'écran, je crois que l'usage loyal autorise jusqu'à 30 secondes. Tout ce qui dépasse cela est soumis au droit d'auteur. Donc si vous mettiez en ligne quelque chose de plus de 31 secondes, le détenteur des droits, en gros, signalerait vos vidéos, par exemple, si vous les mettez sur YouTube, comme étant du contenu protégé par le droit d'auteur, ce qui, pour YouTube, signifie essentiellement que si vous avez une vidéo de 3 heures et que vous avez mis en ligne 31 secondes de contenu protégé par le droit d'auteur, ces 3 heures de contenu qui pourraient être monétisables vont directement au détenteur des droits d'auteur, ce qui dans ce cas serait Netflix, n'est-ce pas? Si c'est Stranger Things. Juste parce que vous avez dépassé la limite d'une seconde, mais ça n'a pas d'importance. Ils veulent tous les revenus d'une vidéo de 3 heures, ce qui, vous savez, est un peu abusé. C'est comme ça, alors soyez-en conscients. Et comme je l'ai dit, si vous avez un abonnement, ça va. Si vous n'en avez pas, c'est techniquement considéré comme du piratage. Donc, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et instructive, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.